pourquoi c'est compliqué parfois de faire des séances de médiumnité et de voyance? C'est compliqué parce que chaque personne n'a pas la même énergie, ils n'ont pas la même spiritualité. Et il y a des personnes qui ne sont pas du tout spirituelles et qui s'attendent à avoir des choses exceptionnelles par rapport aux défunts, alors qu'ils ne prient pas leurs défunts ou qu'ils ne font pas, n'allument pas des bougies ou quoi pour leurs défunts. Et qui s'attendent en consultation en privé à avoir des consultations exceptionnelles ou autres avec des messages très précis, tout ça. Ou même en salle. Même en salle, on va donner les messages qu'on entend et qu'on reçoit en fonction de nos guides, en fonction du défunt, en fonction aussi du saint avec lequel on va rentrer en contact pour pouvoir délivrer ce message. Et donc, on ne peut pas inventer pour faire plaisir à la personne. On va dire ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce qu'on va ressentir. Il y a aussi le fait que les personnes soient pleines de magie noire, etc. Ah ouais, il y a énormément de personnes qui sont pleines et chargées d'énergie négative, magie noire ou autre, et qui veulent avoir des choses exceptionnelles, mais qui ne prient pas, qui n'ont pas une démarche déjà spirituelle. Et donc, ils veulent voir un médium en attendant quelque chose comme si c'était le Messie. Et ce n'est pas le Messie parce qu'en fonction de la personne, le médium va délivrer les messages. Comment ça agit sur toi? Qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un est plein de magie ou de... Quand une personne est pleine de magie ou cherchée en négatif, ben le médium prend tout sur lui. S'il ne sait pas se protéger, s'il ne sait pas prier et tout, il va prendre comme une éponge tout sur lui et il se sentira comme très fatigué, très bloqué. C'est pour cela qu'il y a énormément de médiums, après leur travail en salle, ils vont aller manger ou ils vont aller ou être gros ou un peu minces, mais manger beaucoup pour pouvoir reprendre leur énergie parce que ça pompe les énergies. Alors, tu m'as expliqué ce matin que en fait, quand quelqu'un avait de la sorcellerie ou de la magie sur lui, ça fait comme un mur. Ça fait comme un mur devant la personne et le médium, s'il n'a pas la foi, s'il n'a pas croyant, il ne peut pas voir des choses exceptionnelles. Hein. En fait, donc quand quelqu'un a de la sorcellerie ou de la magie, ça fait comme un mur, un nuage. Comme un nuage, non, comme un mur qui bloque le médium et qui va pas ressentir des choses. Et du coup, ça fait que toi, quand tu es en médiumnité, par exemple, tu dois traverser ce mur. Pour traverser ce mur, accéder aux guides de la personne qui peuvent rentrer en contact avec nos guides et délivrer le message. Mais des fois, on ne peut pas. C'est très fatigant. C'est très fatigant, il y a un mur devant la personne. Surtout quand on reçoit face à face en privé. Et c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec le téléphone. Hein. Et c'est pareil aussi quand le défunt doit traverser aussi ce mur qui bloque... Voilà, qui bloque la personne pour pouvoir délivrer le message. Donc en fait, quand... Et je ne fais pas, comme je dis toujours, le jeu des sept familles, parce qu'on s'entend des fois avoir son père, son frère, sa sœur... Et on peut avoir un message très bien d'une amie ou d'un ami ou d'une personne qu'on ne pensera jamais avoir un message. Et c'est comme ça. Donc, c'est les morts qui choisissent. C'est pour ça que moi, je laisse le mort choisir si oui ou non il a envie d'intervenir, oui ou non. Et pas forcer le mort à venir. Et donc, en fait, toi, ça te donne double travail parce que tu dois traverser ce mur, monter ton plan de conscience et en plus, avoir accès aux défunts. Voilà, tout à fait. Et les messages ne peuvent pas être précis puisqu'il y a ce mur qui bloque la personne. Voilà, le mur qui bloque la personne et on ne peut pas des fois avoir des messages très précis parce que c'est très très lourd. Et il y a aussi... Non seulement le médium, il va prendre tout sur lui, il va être fatigué après la séance et c'est pour ça que si nous ne prions pas pour nous protéger ou autre, c'est très difficile. Et il y a aussi l'état de la personne, c'est-à-dire que si c'est une personne aussi qui est méchante... Voilà, si c'est une personne positive, si elle est méchante, si elle est dépressive, si elle n'est pas spirituelle. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans la médiumnité. Et c'est pour cela que chaque personne, nous sommes tous différents. Et je tenais à le souligner aujourd'hui, ça.